Je vois que ça continue à se connecter, mais on va commencer. Donc aujourd'hui, certains me connaissent déjà et je me présente un tout petit peu plus tard. Parce qu'il y en a qui ont déjà participé, je sais, à des webinaires que j'ai animés, puisque j'en fais à peu près tous les mois. Et le sujet aujourd'hui, c'est comment désamorcer un conflit avant qu'il n'explose. Et juste pour préciser, on n'est pas sur comment désamorcer un conflit quand il y a un conflit dans l'équipe, on est vraiment sur se regarder soi et qu'est-ce qui se passe quand moi je suis en conflit avec quelqu'un. Donc vraiment, on va être dans quelque chose de plus introspectif. Et l'idée, c'est d'aller regarder comment est-ce qu'on peut améliorer la situation en utilisant le bon canal de communication. Et on y reviendra. Et au bon moment. Euh, Avant de commencer, donc merci à ceux qui m'ont dit pourquoi ils étaient là, mais ce que je vais vous demander, c'est de réfléchir juste quelques instants à un exemple que vous allez pouvoir utiliser pendant cette heure, euh, à ces 55 minutes qui nous restent. Est-ce qu'il y a une relation qui aujourd'hui est de type conflictuel ou juste tendu, ou quelqu'un, ou quand vous vous retrouvez face à cette personne, vous sentez un malaise, voilà, vous sentez qu'il y a un dysfonctionnement. Je vous demande juste de faire ça là maintenant, parce que bah, vous allez voir, je vais vous demander de vous rapporter à ce qui se passe dans cette relation tout au fil de l'heure pour que vous puissiez voilà, prendre ce qui se joue. Donc faites-vous le cadeau de ce moment et puis j'en étais à réfléchir à une relation conflictuelle ou tendue, voilà, ou qui vous met mal à l'aise parce que avant d'en arriver au conflit, il y a des étapes, voilà. Et donc si vous n'avez pas de relation conflictuelle, et c'est tant mieux pour vous. Mais bon, je pense que si vous êtes là, c'est que potentiellement vous en avez, donc vous devez pouvoir trouver un exemple. Voilà. Ce que je vais vous demander, c'est juste de penser à cette relation et me dire comment, quand vous êtes dans cette relation, vous réagissez. Et là, j'ai mis 7 exemples, il peut même y en avoir d'autres, mais comment vous vous décririez, voilà, votre façon de réagir quand vous vous trouvez face à cette personne qui soit vous génère de la tension, soit vous sentez vraiment que vous êtes déjà dans une situation de conflit. Juste pour qu'on voit un peu la variété de réactions qu'on peut avoir quand on est dans une situation que je qualifierais de conflictuelle ou tendue. Voilà. Donc là, je vous ai mis les différents types de réactions. Je me rends responsable, je me sens responsable ou je me rends responsable. Donc il y en a qui vont dire c'est ma faute. Il y en a qui disent à la personne ce qu'elle pense de manière cash. Il y en a qui vont toujours tourner autour du pot sans vraiment dire. Il y en a qui vont même alimenter un peu le conflit, provoquer, même créer de l'escalade. Il y en a qui vont être très dans le factuel, je documente, je vérifie, je recadre par mail. Il y en a qui vont avoir tendance à blâmer. Il y en a qui deviennent sarcastiques. Vous, comment, quand vous vous regardez dans cette relation, qu'est-ce qui se passe pour vous? Est-ce que vous êtes capable de dire? Et je veux bien que vous me mettiez un numéro ou une petite phrase dans le chat. Un et 3, 2 et 5, 3, 1 et 3, beaucoup de 3. Je tourne autour sans jamais rien dire. 1, je me rends responsable. 2, 5 et 7, 3, dans la fuite, 1 et 3. Beaucoup de 1 et 3, intéressant. Je réfléchis si c'est cohérent avec le type de personnes que j'ai dans ce call, parce que ces calls-là, ils sont un peu particuliers pour moi parce que vous êtes tous ingénieurs, donc vous avez tous un profil quand même particulier. Et donc, c'est normal qu'on retrouve des choses, des patterns, enfin, ou des choses qui se répètent. Voilà, 1 et 3. Ce qui est intéressant, et on ira plus loin dans ce qui se passe 1, 3, 5, c'est que ce qui est intéressant déjà de voir, c'est qu'il y a une multitude de réactions possibles. Donc, face à une situation tendue ou conflictuelle, on va réagir tous différemment. Et ce dont vous allez prendre conscience, et ce dont vous avez déjà certainement conscience, c'est qu'en fait, la personne en face de vous peut réagir différemment de vous, et peut soit venir en confrontation, soit vous alimenter. Voilà, quelqu'un qui blâme et qui a quelqu'un en face qui se rend responsable, bah, l'un et l'autre vont s'alimenter. Donc bien évidemment, en fonction de la personne qu'on a en face, bah, on est en général en conflit avec des gens qui ont certains comportements, et puis le comportement qu'on va avoir va parfois alimenter la machine ou pas. Voilà. Et donc c'est intéressant.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous demander d'aller prendre un peu conscience de ce qui se passe pour vous, pour pouvoir à quel moment vous alimentez la machine ou pas. Voilà, donc juste, vous êtes là parce qu'il y a des conflits et on voit que les réactions sont différentes. Pourquoi est-ce que, donc qui je suis et pourquoi j'avais envie de vous parler, des conflits? Donc moi, je suis INSA Lyon. J'ai obtenu mon diplôme, donc je suis GPR, j'ai obtenu mon diplôme en 97 et pour tout vous dire, j'ai fait 25 ans de transformation digitale, donc rien à voir avec, ce que je fais maintenant, parce que maintenant je suis coach professionnel certifié. Donc je fais de l'accompagnement plutôt managérial et qui m'a amenée, au coaching, c'est qu'en fait, dans ma carrière, j'ai vu énormément de managers, énormément de dirigeants, énormément, de chefs de projet, parce que moi j'ai fait beaucoup de projets, s'épuiser. J'ai fait partie de ces managers-là ou de ces chefs de projet-là, et c'est ce qui m'a donné envie d'aller, accompagner les managers pour juste donc plutôt les profils de managers qui cherchent à, heu toujours faire parfaitement, et qui s'épuisent à force de faire ça. Et un des sujets où j'ai eu de l'épuisement, et je vous en ai présenté peut-être à ceux qui ont participé dans d'autres, webinaires, un des sujets, c'était le conflit, avec des gens qui s'épuisent à vouloir essayer de, maintenir le lien ou justement qui s'épuisent parce qu'ils coupent le lien et donc ils perdent, la capacité à collaborer et cetera. Et donc pour moi, c'est un sujet qui est important, c'est comment est-ce qu'on est, dans, dans nos gestions du conflit et donc c'est pour ça que je vous ai proposé, ce webinaire. Voilà. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'avec, ce qu'on a vu tout à l'heure là sur les différentes façons de réagir par rapport au conflit, en fait, un conflit, il va pouvoir soit s'exprimer en fonction de qui on est et de qui on a en face de nous, au risque, d'abîmer la relation, au risque, hem de créer, de la tension, au risque, d'avoir des effets même collatéraux à la suite du conflit, ou il va pouvoir rester intériorisé. Et certains de vous vont avoir tendance soit à lâcher, on l'a vu, hein, dans vos réactions, soit à garder et à faire de la rumination, du désengagement, éviter, ce qui va aussi être très, très consommateur d'énergie. Donc dans tous les cas, le conflit, il est consommateur d'énergie. Et j'ai envie de dire, il y a pas c'est pas enfin, il y a pas de jugement de valeur à avoir entre ceux qui l'expriment, qui, vont, exploser et ceux qui l'intériorisent. C'est 2 façons différentes de réagir qui sont liées à vos personnalités et les 2 sont OK, enfin sont OK. Les 2 sont existent, mais ce qu'on cherche à trouver, c'est la troisième voie et la troisième voie, hop, mince, décidément, la troisième voie, c'est celle qui vise à alors là, j'utilise un vocabulaire, on reparlera d'analyse transactionnelle qui est de rester adulte, heu et de trouver en général le bon canal de communication et plutôt d'apaiser. Voilà et d'essayer de se remettre en communication. Parce qu'on verra que, et je parle de canal de communication, parce que souvent c'est un problème de mécommunication, c'est pas le contenu qui pose problème, c'est la façon qu'on a de le dire, et c'est pour ça que c'est important de prendre conscience de la façon qu'on a de s'exprimer parce que ça joue un réel jeu dans la gestion du conflit. Voilà. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'aller, voir comment on peut voir le conflit arriver? Comment est-ce qu'on peut déjà essayer d'éviter que le conflit arrive? Parce que bien évidemment, le conflit en général, on le subit. Il arrive qu'on explose ou il arrive qu'on se mette en retrait, parce qu'on se sent en conflit, et il y a moyen d'éviter de tomber là-dedans. Donc qu'est-ce qu'on rate avant que ça explose? Pourquoi est-ce que ça dérape? Donc on va aller regarder la notion de décommunication et puis, c'est quoi la méthode qu'on peut mettre en place pour éviter de tomber dans le conflit? Et puis on regardera un peu, ben, voilà, si, il y a des choses qui sont ressorties, comment est-ce que, vous pouvez prendre ça en charge et moi potentiellement comment je peux vous aider là-dessus. Voilà, hésitez pas à réagir dans le chat, je reprendrai le chat, heu, pour, vérifier qu'il y a pas de commentaires ou de questions. 3 signaux que vous êtes en tension. En fait, clairement, vous avez été capable d'identifier une situation relationnelle conflictuelle, c'est que vous savez reconnaître les signes. Les signes, ils vont être de 3 types. Ils vont être soit dans le corps, c'est-à-dire que quand vous vous retrouvez face à la personne, vous allez potentiellement avoir des tensions musculaires, un rythme cardiaque qui s'accélère, votre voix va changer et votre voix, elle peut influer sur ce qui se passe avec la personne en face. Vous allez potentiellement, certains de vous, avoir, le cerveau qui part en grande, effervescence, de rumination,
de généralisation, il est toujours comme ça ou elle est toujours comme ça, elle fait toujours ce qu'il faut pour que ça m'énerve, enfin voilà et votre cerveau, il va faire tout ce qu'il faut pour que, vous rentriez encore plus dans, la problématique et puis, le fameux comportement et c'est ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire que, je vous ai donné des phrases qui décrivent votre comportement. J'attaque, je me mets en retrait, je surcontrôle, je blâme, voilà, tout ça, c'est en général un comportement, qui montre, qui est un signe explicite, de votre, énervement lié au conflit ou de votre stress ou de votre tension. Voilà, donc ça, c'est les signes qui vous ont permis d'identifier que vous êtes, en tension. C'est soit ça se passe au niveau vraiment intérieur au corps, des émotions aussi, je n'ai pas parlé, mais bien évidemment, il va y avoir des émotions, et c'est ces émotions qui vont, se traduire dans le corps, et souvent, ben, des choses que vous vous dites et une petite machine, qui se met en route et qui vient vous dire plein de choses, qui, souvent ne sont pas des choses, ni vérifiées, ni des fois réelles, mais qui sont, des croyances, des choses que vous vous dites sur la situation et qui viennent, intensifier la situation. Voilà, hem et en fait, souvent, quand on est déjà arrivé à ces signes-là, on est déjà dans une, situation où ça va être dur de ressortir quand, on a la respiration qui s'est accélérée, qu'on a la moulinette, intellectuelle qui a démarré, c'est déjà trop tard et en fait, on peut identifier des signes avant ça. Alors certains qui ont déjà participé au webinaire auront déjà vu certaines des choses qu'on va voir, mais je pense que de toute façon, ça fait jamais de mal de les revoir et puis, c'est l'occasion de revoir ces choses-là sur d'autres contextes, parce qu'on était sur d'autres contextes, dans les autres, webinaires. Hem, donc là, je vais vous parler de la relation, de la position relationnelle. Donc ça, il y en a peut-être qui connaissent, ce concept qui est un concept de l'analyse transactionnelle. Donc ça, l'analyse transactionnelle, elle est née dans les années 50. C'est un psychiatre américain qui s'appelle Eric Berne, qui a défini tout un tas de théories sur, les dynamiques, personnelles et les relations interpersonnelles. Et quand je vous parlais tout à l'heure de rester adulte, ça vous parle peut-être, vous avez peut-être entendu parler de l'enfant soumis, l'enfant rebelle, voilà, qui sont des positions qu'on peut prendre dans sa vie et pour qu'une relation soit bonne, en fait, il faut arriver à être adulte. Et en fait, ce qu'on appelle être adulte, c'est être dans une position plus, plus, position relationnelle. Donc ça, ceux qui ont déjà participé à des webinaires l'ont déjà vu, mais vous allez pouvoir le voir là. Donc c'est-à-dire une position où vous êtes OK, la personne en face de vous, vous considérez qu'elle est aussi OK. En gros, ça veut dire: «Je pense que j'ai de la valeur et je pense que la personne en face de moi a de la valeur». Donc si vous regardez une relation alors, par exemple, un collègue avec qui vous vous entendez bien et avec qui vous arrivez bien à collaborer, vous êtes très certainement dans cet état d'esprit où vous êtes en plus, plus. C'est-à-dire: «Je considère moi que j'ai de la valeur et je considère que ma mon collègue a de la valeur, on travaille bien ensemble, on n'est, pas en tension, hem, tout se passe bien, on arrive à se connecter». Voilà. Est-ce que vous arrivez à identifier des personnes avec qui vous êtes en plus, plus? Si vous me dites juste, OK ou m'envoyez un petit pouce que je sache juste si je vous ai avec moi. Oui, OK. Voilà. Donc ça c'est chouette. Ça Ah, puis il y a quelqu'un qui doit être avec l'audio, ouvert. Je vais checker. Tac, si vous pouvez couper vos audios et tchac, couper le son, c'est bon. Voilà, donc ça c'est notre graal relationnel, on va dire, hein. C'est, je suis avec l'ensemble des gens autour de moi en plus, plus, j'ai de la valeur et là, la valeur, donc on est capable de produire des choses géniales vu qu'on a tous les 2 de la valeur. J'aimerais maintenant que vous regardiez la relation que vous avez identifiée au début de ce webinaire où vous êtes plutôt en conflit ou en tension, est-ce que vous avez l'impression qu'avec cette personne, vous êtes en plus plus ou vous êtes dans un plus moins ou un moins plus, c'est-à-dire l'un des 2 a moins de valeur? Moi, j'ai moins de valeur ou l'autre a moins de valeur? Oui, je vois Lorraine qui me dit oui. Merci Lorraine avec la tête. Voilà, donc vraiment ce qu'on va essayer d'identifier, c'est ce moment où ces personnes Charles, oui, bien sûr, moi aussi, moins plus, voilà et ce qui est intéressant de voir, c'est que voilà, Élise est en moins plus, Charles est en moins plus,
il y a des gens qui vont être en moins plus, c'est-à-dire j'ai moins de valeur, l'autre a plus de valeur et des gens qui vont être en plus moins. Donc je vous montre à quoi ça ressemble, voilà. C'est-à-dire que, il y a au quotidien, on est en plus plus et puis il y a des moments où on va passer en moins plus ou en plus plus et en fait, si vous regardez bien, vous allez passer un peu tout le temps dans le même état. En fonction de sa personnalité, on passe plutôt soit toujours en plus moins, soit toujours en moins plus. C'est-à-dire qu'on a une tendance naturelle, soit à rabasser sa propre valeur, soit à rabaisser la valeur de l'autre. Encore pas de jugement, les 2 sont un peu problématiques. Certains vont dire, «Je me rabaisse» et c'est par exemple le cas de ceux qui avaient répondu, «Je me rends responsable», voilà. Et ceux qui ont répondu: «Je blâme» et ben, ils passent plutôt en plus-moins et donc ceux qui, disent: «Je me rends responsable», ils sont en moins-plus. Voilà. C'est intéressant que vous alliez regarder dans cette fameuse relation, voilà, donc je vois beaucoup de gens qui passent en moins. Ce qui me surprend, je suis sûre qu'il y a des plus-moins parce que comme vous êtes ingénieur, il doit y avoir, des profils analyseurs et il doit y avoir des gens qui passent en plus, hein. J'en ai vu beaucoup en coaching. Moi, je peux vous dire que pendant des années, je suis passée en plus, plus-moins et donc je passais à l'attaque. Je passais, en colère, je passais à l'attaque, ce qui potentiellement mettait, certains de mes collaborateurs en difficulté et en souffrance. Voilà, et c'est ce que j'ai adoré avec, hem les coachings que j'ai suivis et ce que j'ai adoré avec l'outil PCM que je mentionnerai un peu après, c'est que de comprendre ça, de comprendre que en fait, ma personnalité fait que je passais en plus-moins, bah, ça m'a aidé à comprendre ce qui se passait et arriver à mieux œuvrer pour, éviter. Oui et Thierry, un plus-moins, super. Sophie, la 1re phase en moins plus, puis plus-moins. Il doit y avoir un qui passe sûrement, plus fort que l'autre. OK. Voilà, donc clairement, on a chacun ce truc qui se met en place et ce truc qui se met en place avant même parce qu'en fait, c'est c'est avant même que vous preniez conscience du stress. Ça vient très, très tôt et c'est le déclencheur. C'est le déclencheur, c'est-à-dire que les émotions qui vont être générées, vous voyez, on parle de colère, on parle de, je me rabaisse, donc ça peut être, je ne sais pas quelle émotion on pourrait raccrocher à ça, mais, de la tristesse, ça peut être, une colère qui reste intérieure, enfin voilà, il peut y avoir plusieurs choses et en fait, il y a ce positionnement qui va déclencher l'émotion et si vous arrivez à voir que vous rentrez là-dedans, bah, vous êtes capable de très tôt voir que vous êtes en train de rentrer dans une tension ou de rentrer dans un conflit. Donc là, ce que je suis en train de vous donner, c'est une clé pour déjà identifier le plus tôt possible. Voilà, on a vu, vous allez voir le corps, tout ça, mais si vous êtes capable d'identifier que potentiellement vous êtes en tension, le plus tôt possible, c'est déjà ça de prix. Voilà. Donc ça, c'est comment j'identifie, donc je vous ai dit très tôt et puis un petit peu plus tard, comment j'identifie que je rentre dans une situation, de tension, donc qui peut devenir conflictuelle. Voilà. Donc ça, c'est le petit le petit élément sur comment je prends conscience que ça va pas bien se passer. Pourquoi est-ce que ça dérape? C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est mis dans cette position plus-moins, pourquoi est-ce que ça dérape? Ça dérape parce que, en général, on a de la mécommunication. Ce qu'on appelle la mécommunication, souvent, c'est pas le contenu qui pose problème, souvent, c'est la façon de le dire. Vous imaginez bien que quelqu'un qui je reprends toujours un peu les mêmes exemples, mais quelqu'un qui se dit: «C'est de ma faute», qui se retrouve en face de quelqu'un qui va le blâmer, ça va pas bien se passer. Il y en a un qui va descendre de plus en plus en moins, il y en a un qui va descendre de plus en plus en plus, qui va se mettre de plus en plus en plus et là, il y a plus de discussion possible. Et ça va au-delà de ça, c'est qu'en fait, carrément, on n'utilise pas le bon canal de communication parce qu'on a tous un canal de communication préférentiel. Voilà et donc ça veut dire qu'en fait, on se parle, mais vous voyez, j'ai fait 2 flèches là qui se rencontrent pas. Ces 2 flèches qui se parlent, mais ça imprime pas quoi. On n'arrive pas à comprendre ce que dit l'autre. C'est pas qu'on veut pas, hein, c'est que la manière qu'il a de dire fait que même si le contenu est bon, ça veut pas rentrer. Parce que le format nous heurte, nous blesse, nous voilà et c'est pas notre modèle de communication. Alors je vais vous faire un autre petit exercice qui est là, je vous ai mis 4 phrases. Est-ce qu'il y a et donc on est dans je revérifie, ouais voilà. Vous êtes dans le cas où quelqu'un, un de vos collaborateurs par exemple vous dit: «Je suis pas arrivé à rendre le dossier dans les temps» et est-ce qu'il y a une de ces 4 phrases que vous pourriez vous voir dire?
La 1, Claire. Merci. Hop, descendre. Lorraine, la 2. Je sens que c'est compliqué pour toi en ce moment. Alors, je vais vous lire, oui, j'ai oublié de les lire. Qu'est-ce qui t'a manqué pour arriver au résultat attendu? La 2, je sens que c'est compliqué pour toi en ce moment. Qu'est-ce qui s'est passé? 3, franchement, ça m'a surpris, j'étais sûre que tu allais assurer. 4, ce rendu n'est pas acceptable à refaire. Voilà. À nouveau, on voit que les réponses sont différentes. On a, l'écran est petit, j'ai du mal à retrouver les infos. Voilà. Lorraine qui dit 2, Romain qui dit 2, Hélène, elle dit 1-2, Mireille dit 1, Jean-François, il dit 1, Patrick 1-2, Simon 1-2, Mathieu 1. Voilà. Donc ça veut dire que vous allez avoir Thierry 3, merci. Franchement, ça m'a surpris, j'étais sûre que tu allais assurer. Ce que vous voyez, c'est que là, on a 4 modes de communication qui sont assez différents et que les personnes qui m'ont répondu 1, elles vont être dans un mode de fonctionnement qui va être plutôt question. Ceux qui sont en mode 3, elles vont plutôt prendre soin, voilà, et potentiellement, elles vont pas bien se comprendre quand elles parlent. Donc ça, c'est comment vous pourriez parler. Je vous donne les mêmes phrases, vous allez juste voir la question que je vous pose est un tout petit peu différente. J'ai été vite. Laquelle de ces phrases vous énerverait? Est-ce qu'il y a une de ces phrases qui vous énerverait maintenant? Si vous vous ren si vous vous rendiez un dossier en retard et que votre chef utilisait une de ces questions, laquelle vous énerverait? Mathieu la 4, voilà, beaucoup la 4, hein, ouais, la 4, elle est un peu dure. Je l'ai un peu caricaturée. Hélène, aucune, super. Alors qui vous énerverait ou qui vous mettrait mal? On a des 3, on a des 4, on a des 3, on a des 2, on a des 2, voilà, des 1, des 2, des 3. Merci, merci d'avoir, tout le panel, voilà, parce que ça veut dire qu'on a des gens qui sont énervés pas par les mêmes phrases. Clairement, à mon avis, vous n'avez pas tous les mêmes personnalités autour de la table. Voilà. Hem Ce que ça veut dire, c'est que certaines phrases de votre chef, et posez-vous la question de comment vous parle votre chef, certaines phrases de votre chef peuvent peut-être vous énerver. Très certainement, il n'utilise pas le bon canal de communication avec vous. Ou pas. Ou ça se passe très bien avec votre chef et vous êtes vraiment dans le même canal de communication. Je vais vous, je suis désolée, il y a toujours un peu de latence là quand je vais avancer les slides, donc hop, voilà. Donc voilà les fameux canaux de communication. On a 4 canaux de communication qui existent et que on va préférer en fonction de notre type de personnalité. Donc il y a le canal de communication interrogatif, voilà, ce que je vais repartir en arrière, c'est parce qu'il a la latence. Voilà. Le canal de communication interrogatif, c'est celui où on pose des questions pour comprendre, on a besoin de réfléchir, on a besoin de données. Pour tout vous dire, il y a quand même des chances qu'il y ait beaucoup de gens dans ce call qui aient ce canal de communication préférentiel, l'interrogatif, parce que c'est celui des types de personnalités analyseurs qui sont souvent les types de personnalités de base des ingénieurs. Voilà. Mais on n'a pas que des analyseurs, donc c'est normal qu'on ait les autres qui soient aussi préférentiels pour d'autres. Et c'est pour ça que, je pense que j'ai regardé vite fait, mais je pense que vous étiez plus énervés par les 2, 3, 4 que par les 1, à mon avis. Heu, j'ai pas fait attention aux chiffres, voilà. Le nourricier, c'est celui qui soutient, qui encourage, qui prend soin de la personne, voilà, donc il va avoir, toujours une forme un peu plus, ronde. Voilà. L'émotif, c'est celui qui aime bien qu'il y ait de la vie, qui va faire de l'humour, qui va réagir, qui va voilà. Et le directif, c'est celui qui cadre, qui décide, qui donne des consignes, qui donne des ordres. Bon, je l'avais un peu, caricaturé, hein, le 4, le directif, il peut être moins hard que ça, mais en tout cas, il décide, quoi, hein. Il peut ne pas donner des ordres, mais en tout cas, il va vous faire comprendre qu'il a pris la décision et que c'est comme ça que ça doit se faire. Voilà. Et ça, chacun a un mode préférentiel, qui est celui dans lequel on se réfugie quand on est en stress. Voilà. On est tous capables d'utiliser l'interrogatif, le nourricier, l'émotif, le directif quand on en a besoin. Et je suis persuadée que dans votre boulot, en fonction de avec qui vous interagissez, vous utilisez l'un ou l'autre. Mais quand vous êtes sous stress, donc quand vous êtes en plus moins ou en moins plus, vous vous réfugiez dans le vôtre. Voilà. Et juste pour aller au bout un peu de l'explication,
Et là, je m'appuie sur un modèle qui est le modèle, Process Communication Model, qui est un modèle d'inventaire de personnalité que j'adore et qui, pour moi, fait des merveilles pour comprendre justement, comment on réagit. Bah, voilà, en fait, en fonction de son type de personnalité de base, c'est-à-dire, un aspect de notre personnalité qu'on a depuis l'enfance, on a un canal préférentiel et c'est ce que je vous disais, en fait, les ingénieurs sont souvent analyseurs. Donc ils ont souvent, un canal préférentiel qui est l'interrogatif. Ils ont souvent une tendance à se mettre en plus-moins et donc à attaquer, à surcontrôler, voilà, ce genre de comportement. Mais voilà, on a vu tout à l'heure que tout le monde ne préfère pas celui-là, donc il y a sûrement d'autres types de personnalités de base. Voilà et donc vous voyez que les gens, il y a dans la population, il y a aussi beaucoup d'empathiques. On a beaucoup de personnes qui utilisent le canal nourricier, qui est le canal qui, voilà, met donc beaucoup de rondeur, prend soin de l'autre, voilà et puis on a d'autres profils qui sont plus dans, l'humour, voilà, l'émotif, par exemple, moi, en tant que canaliseur et donc ayant un canal, préférentiel, interrogatif, les émotifs, par exemple, me mettent souvent en grande difficulté parce qu'ils aiment beaucoup l'humour et moi, j'ai besoin que ça aille vite, que ça soit clair, qu'on clarifie. Donc l'émotif peut me mettre en inconfort, le canal émotif parce que, les blagues, alors que moi je veux clarifier, avancer vers l'objectif, ça peut devenir très voilà. Hem, voilà, donc ce modèle, il est très aidant parce que, en fait, à partir du moment où on connaît son inventaire de personnalité, bah, voilà, on va pouvoir, décoder mieux ses propres comportements, parce que c'est vrai pour le canal de communication, mais ça vient tirer tout un tas d'autres sujets et c'est vrai que dans mes coachings, moi, je me rends compte que cet inventaire de personnalité, l'inventaire PCM, il permet vraiment aux gens de mettre de la conscience sur ce qui se passe en eux, par exemple, de voir qu'en effet, ils utilisent l'interrogatif, par exemple, ou le nourricier et qui sont mis en inconfort, avec des gens qui utilisent le directif et que souvent les conflits sont avec des personnes qui ont un canal, de communication créatif. Pas que, hein, on peut quand même aussi avoir des conflits, avec des gens, qui ont le même canal sur des sujets de conflit, enfin, ou sur lesquels on n'est pas d'accord. Mais souvent, en fait, vous remarquerez qu'avec une personne avec lequel vous avez le même canal de communication, même si vous n'êtes pas d'accord, vous arrivez à discuter. Mais si vous n'avez pas le même canal, vous n'arrivez pas à discuter et donc c'est pour ça qu'il y a conflit. Sinon, vous allez discuter de manière, sereine. Voilà et ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, quand on est, dans le stress, on se fige dans son canal de communication. Donc là, j'ai pris un carré pour l'analyseur et un rond pour l'empathique, histoire de vous montrer, mais en fait, c'est ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à se comprendre parce qu'ils parlent pas ils utilisent pas le même canal de communication. Je voudrais juste, vous montrer un petit exemple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait bien faire le jeu de rôle avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait bien activer son micro? Allez, un volontaire, me laissez pas seule. Personne ne veut lire, il s'agit juste de lire. J'ai pas dit. Allez, allez-y. Voilà, merci. Qui c'est qui a appris? J'ai pas je crois pas. Sophie, 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 un énorme merci Sophie. Alors, je vais jouer, Léa et tu joues Thomas, ça te dérange pas de jouer le garçon? pas de souci. Alors, donc on fait juste un petit jeu de rôle comme ça vous entendez ce qui se passe. Thomas, le dossier marchand, tu sais, c'est la deuxième fois et je me retrouve un peu coincée. La finance l'a envoyé ce matin à 8h47 au lieu de jeudi 17h. J'ai les mails de relance si tu veux. Oui, non, je crois, c'est juste que vendredi, le client, je veux pas être trop insistante, mais ouais, il le faut pour vendredi, ce que je voudrais pas, c'est que tu aies l'impression que je te mette la pression, par contre. Je vais faire le nécessaire. Super, merci Thomas. Désolée de t'avoir dérangé, hein, vraiment. Alors, à votre avis, Thomas, il utilise plutôt quel canal et Léa, elle utilise plutôt quel canal? Alors, Thomas d'abord. Est-ce que vous avez une idée? Ouais, toujours du mal à avoir les directif. OK, ouais. OK. C'est un peu bleu. Ouais. Ouais. Il est dans le directif, mais et ça, je vous l'ai pas demandé, mais il est dans un directif, un petit peu je me justifie, voilà. Donc en fait, il est en plus dans un directif sous stress.
voilà, l'exemple est tout petit, mais vous verrez qu'après, il sera moins sous stress, il donnera moins de détails, voilà. À votre avis, Léa, c'est caricatural, hein, mais c'est juste pour vous montrer. Léa, elle est dans quel, bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais en fait, Léa, elle est dans l'empathique, voilà. Ouais, voilà, et donc en fait, elle est pas dans les motifs, je vois clair, elle est dans le nourricier, exactement ça. Donc elle est dans le nourricier. Léa, elle est dans un truc où elle arrive même pas à faire de demande tellement elle a peur de faire mal à l'autre. Voilà. C'est vraiment caricatural, hein, voilà, et donc elle est dans du nourricier, et donc le nourricier fait que, Thomas se sent obligé de se justifier, mais il comprend même pas la demande, voilà, oui, caricature, oui, caricature à fond, mais c'est pour vous montrer, voilà. Ce que je propose, c'est qu'on va le refaire. Sophie, si tu es OK pour le refaire avec moi, et on le refait avec un truc où l'un et l'autre fait un petit peu, donc en fait, c'est Léa qui fait un pas vers l'autre. Voilà. Donc Léa, elle dit: «Thomas, le dossier marchand n'est pas là ce matin. Tu as rencontré une difficulté?» Sophie, si tu veux bien, continuer, je te Ah oui, j'avais coupé le ouais, micro. La finance a livré ce matin au lieu de jeudi soir. J'aurais dû t'alerter quand j'ai vu le retard venir. Je ne l'ai pas fait. OK. Je t'entends. Ce qui me manque, c'est d'être dans la boucle tôt, pas d'avoir un dossier parfait. Concrètement, tu en es où là? J'ai les données, dossier finalisé demain 9 heures. J'ai juste besoin de 10 minutes avec toi sur un point de présentation. Quand peux-tu me consacrer du temps? On le fait maintenant, et la prochaine fois, envoie un message court, même court. Ça te va si on fonctionne comme ça? Voilà, et Thomas répondrait oui. Voilà, donc est-ce que vous voyez, comment, Léa, elle a fait un pas vers l'autre tout en se respectant? Elle a, gardé le côté nourricier, elle a, posé: «Tu rencontres une difficulté», elle a dit: «Est-ce que ça te va de fonctionner comme ça?» Donc elle se respecte dans son canal de communication, mais elle est partie sur des choses beaucoup plus factuelles. Voilà. Donc elle s'est connectée avec Thomas parce qu'elle est allée sur son besoin. Voilà. Elle aurait parlé avec, Étienne, qui est, hem, qui a besoin du canal émotif. Il aurait fallu que Léa, elle fasse une gymnastique qui serait peut-être certainement encore plus peut-être difficile pour elle, ou pas, qui serait de rajouter de la blague dedans. Enfin, de dire: «Je prends soin, mais je rajoute de la blague», et donc elle aurait dû, voilà, de la blague ou l'énergie, tu vois? Dire, «Ah ouais, c'est chouette si tu peux me le rendre ce soir», voilà. Donc c'est juste pour vous montrer comment on arrive à faire évoluer son canal de communication pour répondre aux besoins et aux attentes de l'autre. Voilà. Ce qui est génial, c'est que je sais que vous le faites déjà. Si je comprends bien, on doit adapter sa communication avec chaque interlocuteur. Ouais, Sandrine, c'est la difficulté. C'est qu'en fait, on doit arriver à aller un peu sur le terrain de l'autre pour pouvoir, créer une communication qui est plus fluide. Si dans tes collaborateurs, tu as des gens, qui, bah, je le disais, qui ont besoin d'un canal émotif, qui ont besoin un peu de blague, ou un canal, directif, qui ont besoin qu'on leur donne des ordres, et que toi, tu es nourricier. Dans un cas, il y en a un, il va se dire: «Ah, qu'est-ce qu'elle est mielleuse, on s'ennuie, c'est pas assez», voilà, et l'autre, par exemple, il va se dire, «Ah non, mais moi, je comprends même pas ce qu'elle veut, elle me dit pas clairement ce qu'elle veut», voilà. Donc en fait, ça demande de faire un pas vers l'autre, et donc ça tombe bien parce que je crois que c'est mon slide d'après, voilà. Non, on n'y est pas encore, mais voilà. Donc en fait, l'idée, c'est de dire, hem, on verra après, dans la méthode, mais c'est de dire: «Je fais un pas pour aller vers le type de communication de l'autre». Vous le faites déjà, c'est sûr, de manière inconsciente. Ce que j'essaie de faire en sorte que vous mettiez sur lequel vous mettiez un niveau de conscience supérieur, c'est le fait quand vous êtes sous stress, vous ne le faites certainement plus du tout, et vous vous en rendez pas compte. Voilà. Quelqu'un qui est sous stress, il va devenir presque, alors, je caricature, tu vois, un peu mielleux quand il utilise le nourricier, et il va pas du tout arriver à être dans la donnée. Hem, Quand on a une personne autoritaire, c'est une bonne question. Et ben, potentiellement, ça veut dire aussi, alors autoritaire veut certainement dire directif, ça veut très certainement dire de monter un peu en directif, c'est-à-dire de ne pas laisser prendre complètement le dessus. Voilà. Ça doit se manier avec, tact, hein, parce que, l'autoritaire, il va pas aimer qu'on vienne, lui rentrer dedans, mais néanmoins,
si vous arrivez à rester en plus et ne pas descendre en moins, il va être obligé de baisser d'un ton et voilà. Donc c'est vraiment ce jeu, il faut vraiment relier ça à cette histoire de plus-moins. Parce que l'autoritaire, il va pas faire l'autoritaire avec un autre autoritaire en face. Il va aller le faire avec les gens qui se mettent en moins. Voilà. Donc si vous arrivez à prendre conscience que face à cette personne, vous vous mettez en moins, vous baissez les épaules, hein, c'est tout bête. Et ben voilà, la prochaine fois, dites-vous: «Je vais le voir déjà avec les épaules, droites. J'ai de la valeur». Et ben, il sera moins autoritaire, il sera moins blâmant, voilà. Le flegme, oui, mais le flegme, c'est plus, hein. Voilà, le flegme, c'est plus, plus. Heu, c'est je ne me rabaisse pas, je reste plus. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment de rester plus pour inciter l'autre à rester plus. Donc celui en face qui va descendre, le faire remonter. Il y en a, par exemple, vous pouvez voir en face de vous des gens qui vont et ben, le remettre en confiance, lui dire quelque chose de positif et s'il monte, bah, le faire redescendre. Bon écoute, on a tous les 2 des compétences, on peut se parler, d'homme à homme ou de femme à femme. Voilà, d'adulte à adulte. Voilà. La méthode, donc je refais une synthèse un peu de ce que je vous ai dit. Quand, il y a une personne avec qui vous sentez que c'est conflictuel, un, ça va être déjà de repérer au moment où vous rentrez en pas bien, en «je suis pas bien». 2, choisir ce que vous souhaitez en faire et puis certains cas, il faut carrément aller réparer, hein, parce que des fois, surtout quand on a un profil plus-moins, qu'on se met en plus-moins et qu'on a lâché des trucs, qu'on a blâmé, qu'on a machin, des fois ça nécessite d'aller réparer. Heu, voilà, donc repérer, on l'a vu. Ce petit plus-moins, ça peut être, déjà même si vous l'avez pas vu passer, hein, de toute façon vous allez sentir un coup de chaleur, un coup de machin, voilà, déjà, accueillez ça, hein. Si vous êtes face à quelqu'un et qu'il y a tout un tas de trucs qui se passent dans votre corps, il y a des émotions qui viennent, il y a du écoutez-les, hein. Notre corps, il nous envoie des messages pour nous dire: «Là, je suis pas bien». Voilà. Donc je suis pas bien, je me suis mis en moins ou je me suis mis en plus, hop, je redescends ou hop, j'essaie de remonter. Je suis pas obligée de me voilà, de me laisser embarquer dans, cette relation qui est pas, équilibrée. Voilà et ne pas laisser embarquer, ça peut être, ben, soit d'arriver à reprendre une position plus, soit ça peut être de dire, je j'ai besoin de prendre l'air, je vais, faire un tour dehors, voilà, on se reparle quand je sens que je suis un peu, voilà, c'est pas le bon moment pour se parler. Ça, c'est OK. Ça peut arriver aussi, hein, qu'on dise, «J'ai été stressée par un truc juste avant, donc là, c'est pas le bon moment. Moi, je vais pas être capable de rester en adulte-adulte, en plus, plus». Voilà. 2, choisir de sortir de la mécommunication. Ça, c'est vraiment se dire: «Je vais essayer de faire un pas vers l'autre, en modifiant un peu ma façon de parler». C'est pas on le fait pas comme ça. Voilà et c'est vrai que moi les managers ou les chefs de projet avec lesquels je travaille, que j'accompagne, voilà, on va, déjà travailler sur cette prise de conscience de quel est, le type de communication que moi je mets en place et dont j'ai besoin pour être bien. On va, regarder, bah, à quoi ça ressemble. Par exemple, s'il y a une situation conflictuelle avec une personne, à quoi ressemble la communication de l'autre pour essayer d'identifier quel est le canal préférentiel de l'autre et puis on va, regarder, ben, comment je peux faire évoluer ma communication, pour, faire un pas vers l'autre. Voilà et aider l'autre à faire un pas vers moi, bien évidemment. Parce qu'après si en face, il y a vraiment aucun pas qui souhaite être fait, des fois on est dans une situation de blocage où il y a rien qui est possible. Mais vous verrez que c'est assez magique, hein. Souvent, il suffit de faire le premier pas, je vous apprends rien. Donc un pas vers l'autre, vers son canal de communication, des fois, peut déclencher des trucs, absolument génial, où l'autre, ben, Oui. c'est presque déstabilisé de voir, qu'il y a un truc qui se passe, quoi, hein, que vous rentrez pas dans votre mode de fonctionnement habituel et que vous essayez de faire un pas vers lui. Soit vous parce que, une victime, c'est trop bon pour un quelqu'un qui attaque et vice versa. Donc, ce qui se passe souvent dans un conflit, c'est que l'autre est énervé, souvent, enfin, je sais pas si vous êtes déjà rendu compte, mais des fois, quand vous sortez d'une situation conflictuelle, vous êtes énervé contre vous. Parce qu'en fait, l'autre vous a amené dans vos travers. Donc si l'autre vous empêche d'aller dans vos travers, qu'est-ce que ça fait du bien? Donc, il peut se passer des trucs géniaux, hein, quand on fait un petit pas. Voilà. Donc, il faut pas sous-estimer,
l'impact que voilà, juste se dire comment l'autre aimerait que je lui parle. Voilà. Voilà et puis, j'ai mis quand même un truc, enfin une troisième étape qui est réparer. Un conflit qui n'est pas résolu continue à vous même si vous ne vous parlez plus, même si, vous avez l'impression d'être arrivé à mettre en place une communication de façade, ça continue à vous consommer de l'énergie. Un conflit à un moment, il faut le mettre sur la table et il faut le parler. Il faut le discuter, voilà. Il faut reconnaître ce qui s'est passé, il faut, reconnaître qu'il y avait un problème de canal de communication et ce qui est génial, c'est que quand on comprend un peu le mécanisme, on est plus à même de discuter avec l'autre. Il faut, expliquer ses intentions et en général, nos intentions, elles sont toujours positives, hein. On va rarement, voir quelqu'un, avec l'envie de lui rentrer enfin, avant qu'il y ait un vrai conflit englué, on va rarement avec l'envie, de lui rentrer dedans. On veut essayer de discuter en premier. Après, on peut en venir à avoir envie de lui rentrer dedans, mais voilà et puis, j'ai mis proposer une nouvelle ouverture. Vraiment ce qui est clé dans, résoudre les conflits, c'est faire preuve d'ouverture. Au plus vous allez parler de vous, de ce que vous avez vécu et au moins vous allez parler de l'autre, au mieux ça se passera. Certains qui ont peut-être, suivi des formations sur, l'assertivité avec une méthode qui s'appelle DESC ou sur la communication non violente qui vous explique comment parler de vous et pas parler de l'autre, qui vous explique que, le «tu» tue, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous utilisez le «tu» pour parler de l'autre, en général, ils se sont agressés et que si vous vous parlez de vous et de ce que vous avez ressenti et de à quel point ce conflit vous met mal, et ben, ça créera l'ouverture nécessaire pour pouvoir faire un pas vers l'autre. Voilà. Donc réparer, ça veut dire ça. Ça veut dire reconnaître, qu'il y a un problème et ça veut dire, donner l'opportunité à l'autre, ben, de aussi s'exprimer sur sa difficulté. Parce que la personne en face est certainement mal aussi, hein, quand il y a conflit. En général, hem, quand on se sent pas bien, on a souvent l'impression d'être le seul à souffrir. Mais dites-vous qu'en face, certainement la personne n'est pas bien non plus et déjà ça permet de faire un pas. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, sur tout ça? Et je suis en train de je sais mon téléphone, je regarde l'heure. 47, très bien. Hésitez pas, s'il y a des questions dans le chat ou des commentaires parce que, il y a peut-être des gens qui veulent partager des choses. Ça va, merci. OK, merci Patrick. Alors, comme j'ai peut-être des gens qui ont un type, promoteur et qui aiment le challenge, je propose à ceux qui ont envie d'identifier une personne qui vous génère de l'attention, alors ça peut être celle du début ou une autre, ça peut être dans le domaine pro, dans le domaine perso, et vraiment de faire l'effort, de regarder ce qui se passe en vous, d'identifier les signes et puis de tester les canaux de com. Et puis, de m'envoyer un petit message pour me dire comment ça se passe. Est-ce que vous y arrivez pas? Voilà, donc petit challenge, si vous pouviez le faire tous, ça serait génial, mais je sais que ça va parler surtout à ceux qui ont un type, promoteur. Hésitez pas, lancez-vous un petit challenge, pour identifier une personne et aller tester. Et moi je serais, ravie de recevoir, soit, texto, soit mail pour que vous me disiez comment ça s'est passé, si vous êtes arrivés à appliquer ce que je vous ai expliqué aujourd'hui. Voilà. Pas de questions, pas de commentaires, donc on continue. On est bientôt, à la fin de ce webinaire. Hem, Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir où vous en êtes. P pa Est-ce que vous avez compris, ce que je vous ai dit? Est-ce que vous avez compris d'où viennent les tensions dans vos relations? Est-ce que vous avez compris et vous sentez d'aller faire évoluer? Ou est-ce que, c'est encore pas clair, et vous avez une situation précise dans la tête et vous voyez pas comment, vous pourrez vous en sortir? 3. Élise. Dites-moi où vous en êtes, que je sache si, je vous ai fait avancer un peu dans la con il y a des outils intéressants. C'est ça. Thierry, entre 1 et 2. 2, 3. OK. Je laisse 2-3 encore quelques secondes pour répondre, ceux qui veulent me répondre. Où vous en êtes? 1. OK. Je vais appliquer 2. OK.
1, 2, compris les signaux faibles, super. 2, 3. Alors, Charles, la situation n'est pas au travail, mais en dehors. Mince. Tout ce que je vous ai dit, bien évidemment, ça s'applique en dehors du travail, hein. Et ça s'applique avec vos conjoints et conjointes. Voilà, j'ai pas pris quand j'ai dit, «Prenez une situation zen», j'ai pas dit vos conjoints, conjointes parce que je sais qu'avec les conjoints, conjointes, il y a souvent des situations de conflit, donc ça peut être un bon test. Testez, hein, posez-vous la question, même vos enfants, quel est leur canal de com? Moi j'ai 2 enfants qui sont très différents. J'en ai un qui est plutôt type analyseur et un plutôt type empathique. Clairement, c'est pas le même canal de com que je dois utiliser avec les voilà. Donc j'ai appris à faire preuve d'un peu de flexibilité pour pas utiliser le même canal de com et je suis sûre qu'avec vos enfants, vous le faites de manière inconsciente. Vraiment l'idée là, et c'est ce que je fais en accompagnement, c'est d'aller mettre de la conscience sur des choses que vous faites déjà bien et comment vous pouvez les améliorer ou si vous les faites moins bien, comment vous pouvez, clairement faire mieux. Voilà. Pour ceux qui ont répondu 3, il y en a quelques-uns. Moi, je vous propose de vous recontacter personnellement pour qu'on en parle. Donc n'hésitez pas à me partager vos coordonnées dans le chat et je vous recontacte sous 48 heures. C'est vraiment histoire de, c'est sans engagement, c'est histoire de continuer la discussion pour voir qu'est-ce que je peux vous apporter pour, que vous arriviez à pouvoir tester ces outils. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser vos coordonnées, je vous recontacte, un petit call ou, voilà pour qu'on puisse regarder pourquoi c'est difficile. Alors, un je m'en fous quand le quand le can Cyrine, quand le canal en face est un je m'en foutisme total, peu importe le canal. Alors, ce qui est clair, c'est que le canal de communication, ça va pas résoudre tous les problèmes. Le je m'en foutisme total, ça peut être du plus, ça peut être du moins, ça dépend du type de je m'en foutisme et ça peut être un problème de motivation. Alors, je ne sais plus Cyrine, si, vous aviez participé à mon webinaire sur les facteurs de motivation parce que, l'inventaire de personnalité PCM avec, les différents types de personnalités permet aussi d'aller travailler sur les facteurs de motivation. Si vous voulez, envoyez-moi un mail, je vous enverrai le replay, de ce webinaire sur les inventaires non, sur les facteurs de motivation. Le je m'en foutisme, c'est souvent, et je vois les motifs démobilisés, on est clair, on est dans une je vais vous faire une phrase complète, hein, parce que je lis, en même temps, donc je j'arrive pas à vous faire une phrase complète. Donc il est clair que dans le contexte actuel, on a beaucoup de gens qui sont démobilisés. Donc la situation peut être pas vraiment une situation de conflit, mais peut être une difficulté à mobiliser. Donc dans ce cas-là, il y a l'inventaire PCM nous permet aussi d'aller prendre conscience des différents leviers de motivation qui sont très différents en fonction excusez-moi, je mon téléphone, qui sont très différents en fonction, de la personnalité. Donc on peut aussi aller regarder, déjà vous, quels sont vos facteurs de motivation? Qu'est-ce qui fait que, vous arrivez à vous lever le matin et comment est-ce que vous pouvez, vous booster en remplissant votre marmite à motivation? Voilà. Mais aussi aller regarder comment, typiquement la reconnaissance que vous donnez à vos collaborateurs, comment elle est peut-être celle qui vous convient à vous, mais elle n'est peut-être pas celle qui convient à vos collaborateurs. Quand on a de la démobilisation, quand on a ce qu'on appelle du «je m'en foutisme», souvent, c'est que les gens trouvent plus le sens. Donc déjà, comment est-ce que je peux apporter du sens? Mais comment est-ce que je peux apporter du sens qui parle à la personne en face? Parce qu'à nouveau, si vous êtes analyseur, vous allez avoir tendance à donner du sens sur, hem de la donnée, de l'efficacité et cetera et votre collaborateur, il a peut-être besoin de fun, il a peut-être besoin de challenge, il a peut-être besoin de comprendre, à quelle valeur ça se rattache et ça peut ne pas être votre force et pas ce que vous travaillez. Voilà. Donc c'est aussi un autre axe, donc Cyrine, hésitez pas à m'envoyer un petit mail, je vous envoie le replay, de mon webinaire et puis à dispo aussi s'il y a des questions. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Heu, j'ai essayé de discuter, d'écouter, mais j'ai eu des insultes. Alors ouais, Élise, là, on est dans des cas, ouais, des cas, plus compliqués. Pas hésiter à me contacter si vous voulez qu'on en parle une demi-heure là, voilà.
ou 1/4 d'heure, mais oui, alors ça, je l'ai pas dit, mais il y a des cas où quand la relation est tellement dégradée, c'est pas possible. Donc quand on est au niveau des insultes et cetera, bien évidemment, il faut se protéger. Donc protégez-vous, hein, des conflits aussi, hein, quand ça devient trop, trop dur. Et ça peut parfois demander, l'intervention d'une tierce personne. Une tierce personne qui peut être un manager, mais qui peut être un autre collègue, qui peut être, quelqu'un, formé à la médiation, qui peut être un coach, qui peut être, voilà, mais il y a des situations conflictuelles où, il faut clairement ne plus aller. Enfin, il faut en tout cas ne plus y aller seul, et se faire aider. Voilà, donc j'aurais envie de dire, prenez soin de vous. C'est toujours cette histoire du masque, à oxygène, hein. Si la relation est pas bonne, et que vous êtes en souffrance, vous ne pourrez pas faire grand-chose pour l'autre et pour que ça se passe mieux avec l'autre. De toute façon, si vous êtes en surstress quand vous rentrez dans la relation, vous allez devenir vous allez vous retrouver en pleine rigidité, vous allez vous retrouver dans l'incapacité à faire un pas vers l'autre, donc il faut que vous preniez soin de vous avant de pouvoir prendre soin de la relation, hein. Une relation, c'est 3 entités, les 2 personnes plus la relation. S'il y a une des 2 entités qui est vraiment mal, la relation ne pourra pas marcher. Donc et si l'entité qui va mal, c'est vous, vous pourrez rien faire pour la relation. Voilà, donc j'ai envie de dire: «Prenez soin de vous, faites-vous aider, restez pas seul». Voilà, donc on arrive à la fin de cette, présentation. Ah oui, dernière chose, prenez juste 2 minutes, notez-vous une intention. Partez pas, sans rien. Qu'est-ce que demain vous voudriez faire pour, utiliser une chose que vous avez comprise ou, apprise aujourd'hui? Je suis coach, je peux pas vous laisser partir sans une petite intention, une petite action. Petite, un petit pas. J'en vois qui notent, c'est super. Je laisse 1 minute. Je me suis calée sur Thierry, j'ai vu que Thierry avait fini d'écrire, donc je passe à la slide suivante. Voilà, pour en titre de conclusion, désamorcer un conflit, c'est souvent une question de choix, heu, c'est d'arriver à faire un pas vers l'autre. Mais ce que j'ai dit, c'est que pour faire un pas vers l'autre, il faut être en capacité de le faire. Donc il faut se voir faire, il faut avoir conscience de ce qui se joue en nous et il faut être capable d'activer cette flexibilité dont on est tous capables de faire preuve, pour aller vers l'autre. Voilà, et donc ça peut vouloir dire à des moments de vraiment prendre soin de soi pour être après capable d'aller, désamorcer le conflit. Voilà, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous. Testez des choses pour essayer de faire en sorte que ça se passe mieux avec les personnes autour de vous et n'hésitez pas à vous faire aider, voilà, moi ça fait partie de mes attributions. Je serais ravie, de vous accompagner s'il y a des situations, qui vous posent problème, heu, avec, l'outil PCM ou pas. Voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une belle fin de journée.